Devrach, eh bien, on n'aurait jamais imaginé que tu serais un de ces hommes qui serait toujours accroché à sa femme. En effet, tu ignores beaucoup de choses. Oui, tu crois que je ne sais pas ce que vous tous vous faites ici? Est-ce que tu penses que... Je n'ai jamais remarqué vos comportements à vous tous après le retour de Krisha? Détrompe-toi. Moi, j'ai toujours su ce qui se passait ici. Oui, toujours. Chacun de vous tous ici n'arrête jamais de se faire du mal. Vous vous battez entre vous parce que vous voulez tous avoir la propriété. Je suis au courant de tout. Pourtant, je n'ai jamais rien dit, moi. Mais cela ne veut pas dire que... je resterai toujours silencieux. Il se passe tellement de choses ici. Et Krisha a toujours toléré ce que vous faites. Puis j'ai fermé les yeux. Mais sachez que je sais que Raghav a voulu l'enterrer vivante. Et Vamika a menti. Je sais qu'elle a essayé de prendre la place de mon épouse. Ensuite, vous deux, là, vous vouliez l'accuser d'un vol que Krisha n'a jamais commis. Oui, je suis au courant qu'à part Rati et Jayama, vous tous, vous avez essayé de faire du mal à mon épouse. Pourtant, j'ai gardé le silence. Mais aujourd'hui, je vous préviens, n'allez surtout pas croire que mon silence est signe de faiblesse. J'ai simplement essayé de toujours pardonner. Mais plus maintenant. Je ne tolérerai pas que l'un d'entre vous cherche encore à faire fuir Krisha. Vous êtes prévenus. Je ne laisserai pas cela se produire. Dev, il ne s'agit pas d'une peinture, c'est du sang. Qui serait assez fou pour se blesser et écrire avec son propre sang, dis-moi? Je vois. Peu importe ce qui se passe ici. On me soupçonne toujours en premier. Mais je t'assure, regarde. Je n'ai aucune marque sur mes mains. Il n'y a aucune coupure. Tu peux même vérifier tout mon corps si tu veux. D'accord, je vais fouiller toutes les pièces. Le criminel peut être intelligent. Mais il y a toujours un indice quelque part. C'est quoi ce délire? Alors maintenant, on va devoir laisser quelqu'un fouiller notre espace privé? Je ne suis pas d'accord. Je ne laisserai personne fouiller ma chambre, tu m'entends? Personne ne m'en empêchera. Je commencerai par la chambre de Vamika. Tout ce qu'il nous fait subir là, c'est uniquement à cause de toi, Krisha. Nous sommes vraiment en train de payer le prix cher à cause de ton emménagement. Monsieur Devrach, ne faites pas ça. Je vous en supplie, arrêtez. Non, Krisha. Il faut que je découvre qui est derrière tout ça. S'il vous plaît, non. Écoutez-moi. Aurais-tu gardé quelque chose dans cette pièce qui permettrait à Devrach de découvrir la vérité sur notre relation, dis-moi? Est-ce qu'il pourrait retrouver des preuves ici? Il y a quelques-unes de nos vieilles photos ensemble dans cette armoire. Monsieur Devrach, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Attendez! Il n'y a rien ici. Elle s'est déjà excusée auprès de nous. Je suis certaine que Vamika ne refera plus les mêmes erreurs. Arrêtez maintenant. Prachi, range tout et nettoie. Dev! Dev! Oserais-tu vraiment fouiller ma chambre maintenant? Oui, effectivement, tout est de ta faute. Oui, tout est de ta faute. C'est la première fois qu'on nous fout dans notre propre maison. Monsieur Devrach, vous ne devez pas faire ça. Elle est votre tante.
Je ne te laisserai pas fouiller ma chambre non plus. Monsieur Devraj! Hé, Devraj! Non, Monsieur arrête! Devraj! Dev! Tu peux tout vérifier, Devraj. J'ai déjà tout déverrouillé. Devraj! J'aurais tellement voulu rester seul plutôt que de t'avoir épousé. La seule chose dont je regrette, moi, c'est d'avoir épousé une femme comme toi. Toi, tu ne respectes jamais ton propre mari. Tu m'insultes tout le temps. J'aurais vraiment aimé que tu meures l'autre fois. Écoute-moi très attentivement. Je ne tolérerai pas que l'on manque de respect à une femme sous mon nez. Tu as intérêt à ne plus dire une chose aussi horrible à ton épouse. Sinon, je te chasserai loin d'Ambikapour, c'est compris? Pourquoi est-ce que tu te caches? Non, je ne me cache pas. J'allais seulement... Bon, je dois fouiller ta chambre maintenant. Je saurai pourquoi tu te cachais. N'espère surtout pas t'introduire dans ma chambre juste comme ça. Je suis quand même ton oncle. Oncle Gage, donne-moi la clé. Pourquoi me fouiller alors que je n'ai rien fait? Dis-moi, dans ce cas, qu'est-ce que tu Voyons, caches? Devraj, tu ne peux pas faire confiance à ton oncle? Meenakshi! Dave, je sais que tu fais tout ça parce que tu aimes vraiment Grisha. Et moi, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas pu soutenir l'amour de mon pauvre Rav. Alors en souvenir de mon fils, je vais soutenir tous ceux qui sont amoureux. Alors vas-y, entre. Tu peux fouiller notre chambre. Vas-y, tu as mon feu vert. Dave, mon fils, allez, pourquoi est-ce que tu ne ferais tout simplement pas confiance à ton propre oncle? Crois-moi, Dave, il n'y a rien d'intéressant dans ce coffre. Non! Donne-moi la clé. Mais... Dave... Mais... Non! C'est quoi ça? Il s'agit d'un trésor du palais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait ici? Tu voles dans ta propre maison? Non, ce n'est pas ça. Assez! J'ai tout compris par la façon dont tu me regardes et dont tu bégayes là. La chaîne en or m'appartient, n'est-ce pas? Jayama est la seule qui pourra en décider. Devraj, puisque tu as fouillé la chambre de tout le monde, je crois que tu devrais fouiller la mienne aussi. Mais qu'est-ce que tu dis, Jayama? Tu es ma mère. Je n'ai pas l'intention de fouiller ta chambre. Mais je ne vais pas prendre ça pour une raison de m'y opposer. Je pense que tu ne devrais faire aucune exception et fouiller la mienne aussi. Ça peut au moins montrer que tout le monde est traité de la même façon. S'il te plaît. Dave, je sais que tu as fait une promesse à Grisha quand tu l'as épousée. Mais il faut juste que je te dise que c'est trop injuste de ta part de blesser ta famille en voulant protéger ta femme. Ma famille? Tu appelles ça une famille, Jayama? Regarde ça. Mon oncle Gage vole dans sa propre maison. Il y a Raghav qui a essayé d'enterrer vivante sa propre belle-sœur, puis Tantugra et Naina. Tu appelles ça une famille?
Quelqu'un est entré dans notre chambre et il a écrit une menace à Grisha. Ne me dis surtout pas que c'est une force maléfique. Moi, je suis certain que c'est un des membres de notre famille. Cette personne veut que Grisha sorte de ma vie et s'en aille d'ici. Mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne découvre qui est cette personne. Dev, tu ne comprends pas. J'essaie de te dire... Monsieur Devraj, venez. Vous devez venir avec moi tout de suite. S'il vous plaît, venez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dire que toutes les plantes étaient en bon état ce matin, mais maintenant elles sont soudainement fanées? Comment est-ce que c'est possible? Même celles qui étaient dans ma chambre se sont fanées. Est-ce que tu vas nous fouiller une nouvelle fois suite à ça, Devraj? Oui, je suis certaine que tu voudrais trouver un responsable de ce qui se passe avec ces plantes. S'il te plaît, Dev, ouvre les yeux. C'est clair que la force du mal s'est propagée quand cette porte a été ouverte. Oui, je te l'ai dit, Devraj. Aucun membre de la famille ne ferait une telle chose. Mais toi, tu as juste refusé de m'écouter. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment terrible. Écoute, le fait d'avoir ouvert cette porte est la pire des erreurs. Regarde ce qui nous arrive maintenant. La famille entière est en train de payer pour ça. Toutes ces plantes étaient bien vertes. Mais maintenant, regardez, on dirait que quelqu'un leur a jeté un mauvais sort. Je trouve ça vraiment étrange. Monsieur Devraj, et si c'était vraiment l'œuvre des forces maléfiques alors? Je t'assure qu'il ne s'agit pas du tout de ça. C'est l'un d'entre eux qui a fait ça. Cette personne veut à tout prix montrer que cette maison a été maudite. Quand nous avons réouvert cette pièce. Et ensuite, elle cherche à te rendre responsable de cela. Ce ne sont que des coups montés pour pouvoir te chasser d'ici. Monsieur Devraj, regardez ça. Celle-ci est encore bien verte. C'est justement ce que j'essaie de te dire, Grisha. S'il s'agissait vraiment des forces maléfiques, elles se seront toutes fanées. Grisha, tu cours en grand danger ici. Tu devrais venir au bureau avec moi. Mais je te promets que je découvrirai qui est derrière ça. D'accord? Tiens, prends. Tu as vu ça? J'ai réussi à atteindre mon but. Devraj était vraiment persuadé que c'est l'un d'entre nous qui écrivait ces menaces avec du sang. Mais avec ce que j'ai fait, personne ne soupçonne plus un être humain. Je ne les laisserai jamais vivre tranquillement. Mais maman, Dev ne nous aurait pas épargnés s'il l'avait découvert. Ne sous-estime pas ta mère, Agav. Je n'ai laissé aucune preuve. Devraj n'aurait jamais été capable de trouver une preuve contre moi. Il faut que tu fasses une chose pour moi. Tu dois faire disparaître cette bouteille. Débarrasse-toi de ça au plus vite, s'il te plaît. Rakesh? Je t'ai dit de nettoyer le miroir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est juste qu'on a eu très peur. Nous craignons qu'il nous arrive quelque chose si on y touche. Alors personne n'a osé toucher. Bon, d'accord. Trouvez-vous un nouveau travail dans ce cas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de nettoyer un simple miroir.
Vous êtes viré. Non, ne faites pas ça, monsieur Devraj. En fait, certaines personnes croient vraiment aux fantômes et aux forces maléfiques. Mais ce n'est pas une raison de se débarrasser d'eux. On devrait les aider. Vous pouvez nous laisser. Grisha? C'est bon, monsieur Devraj, Très laissez-les. bien. C'est bon, d'accord. Je nettoierai ça moi-même. Monsieur Devraj... C'est bon, attendez, je vais le faire. Grisha, je ne vais jamais tolérer que quelqu'un écrive des menaces à ma femme. Attendez, c'est ma mère qui appelle. Allô? Allô, Grisha, je viens de parler au Pandit. Et aujourd'hui, il viendra au palais. D'accord, c'est une très bonne nouvelle. Je te rappellerai pour te raconter tout ce qu'il nous dira. D'accord, salut. Elle m'a prévenu que le prêtre viendra aujourd'hui. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez au bureau et moi je reste ici. Je vais rester aussi. Hors de question. S'il vous plaît, allez-y. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais Grisha... Non, s'il vous plaît, n'insistez pas autant. Votre amour me protégera. Allez-y maintenant. D'accord. J'y vais alors. Mais fais bien attention. Oui, j'ai bien compris. Allez-y maintenant, partez. Allez, dépêchez-vous. D'accord, d'accord, j'y vais. Il y a 5 jours, je me faisais la promesse à moi-même que Devraj et cette Grisha seront séparés dans un mois. Il reste 25 jours. Donc vous deux, profitez bien du temps qu'il vous reste. Car vous serez bientôt séparés pour de bon. Qu'y a-t-il? Tout va bien? Non, je ne vais rien te raconter. Parce que je sais très bien que tu vas répéter à Devraj tout ce que je vais te raconter. Il va se sentir offensé une nouvelle fois. Et il va recommencer son délire. Eh bien, j'ai une solution pour ça. Sois seulement gentil avec tout le monde. Et tu verras que personne ne se sentira offensé. Entrez. Ma chère Grisha, moi je t'assure, moi je ne ressens aucune force maléfique ici, tu vois. Eh bien, monsieur, pourquoi se passe-t-il des choses étranges dans ce cas? Le matin, les plantes sont toutes vertes et le soir, elles se fanent. Et l'autre jour, il y avait une menace écrite avec du sang chez moi. Ensuite, l'eau dans notre réservoir était devenue rouge. Comment expliqueriez-vous tout ça si ce n'est pas dû aux forces maléfiques? Grisha, tu ne m'as pas dit que ton maître spirituel venait. Bonjour, asseyez-vous.
Ça va être plus drôle maintenant. Vous savez, tant de choses se sont passées. Le prêtre est venu pour identifier le problème. Une fois qu'il saura ce qui déclenchait ça, on trouvera aussi la solution. Je suis sûre que ton maître spirituel est un érudit. Mais il y a certains rideaux qui ne peuvent pas être levés. Et on n'y voit rien à travers. C'est pourquoi seul notre prêtre royal s'occupe de ce genre de problème. Il n'y a aucun rideau que la lumière ne puisse traverser. Ma chère Krisha, souviens-toi bien d'une chose, que peu importe ce qui se passe, les forces maléfiques ne pourront rien faire aux bonnes personnes. Alors tiens bon, tu auras la victoire. Oui, prêtre. Sois bénie, ma fille. Merci. Bien sûr, Monsieur Devraj. Le prêtre était venu. Et il m'a clairement assuré que il ne sentait aucune force maléfique ici. Krisha, c'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a rien de tout ça. Comme je te l'ai toujours dit, c'est un membre de la famille qui fait ça. Ils ne veulent pas qu'on soit heureux. Mais t'inquiète, je trouverai qui est derrière ça, d'accord? Vous... Allô? Allô? Ça a été coupé. Je vais la rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Le numéro composé est injoignable pour le moment. Quoi, elle est injoignable? Rappelez ultérieurement. Allô? Il n'y a pas de réseau? Oh non! Ce sont des traces de pas. Je vais appeler Jayama. Le numéro composé est injoignable pour le moment. Non, elle est injoignable également. Bon, j'appelle Rati. Rati n'est pas joignable non plus. J'appelle la ligne fixe. C'est aussi injoignable. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre personne? C'est la chambre de Vamika. Est-ce que Krisha aurait-elle un souci? Je vais voir. C'est bizarre, il faut que j'aille voir Krisha. Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un? Monsieur... Qu'est-ce qui se passe? Ça alors? Mais où sont passées les traces de pas? Krisha, qu'y a-t-il? Je n'arrivais plus à te joindre, ni les autres non plus. Même la ligne fixe. Monsieur Devraj, il s'est passé autre chose de très étrange ici. Mais quoi donc? À l'aide! Au secours! Qui a versé du produit chimique là? Et sur mon lit? Mais qui a pu faire ça? Attends, ne joue pas l'innocente, Vamika. Tu crois vraiment que
personne n'aurait compris ce qui se passe. Écoute, j'ai tout de suite fait le lien. C'est le même produit chimique qu'on a utilisé pour faire en sorte que toutes les plantes de cette maison fanent. Dave, j'ai demandé pardon et tu m'as donné une chance. Je jure que je n'ai plus rien fait depuis. S'il te plaît, il faut que tu me croies parce que je n'ai pas fait ça, moi. Oui, Dave, Vamika dit la vérité. Tante Meenakshi et moi, nous prenions le thé en bas et elle était avec nous. Ensuite, nous sommes montés ensemble et il y avait déjà ça. Donc, Vamika n'aurait pas pu faire ça elle-même. Et même si c'est elle qui l'a fait, elle n'aurait pas laissé la bouteille ici. Si ce n'est pas elle, alors qui est-ce qui l'a fait? On ne peut en déduire qu'une seule conclusion. Apparemment, les forces du mal se sont propagées dans ce palais. S'il te plaît, tu sais bien que je ne crois pas en ce genre de choses. C'est un membre de la famille qui fait ça. D'accord. Supposons donc que tu aies raison, Dave. Alors dans ce cas, il doit forcément y avoir un indice quelque part pour qu'on sache qui est derrière tout ça. Du coup, on n'a qu'à chercher cette preuve. Je vais m'en occuper. Raghav est donc responsable de tout. C'est bien. Mais je vais te dire ce qu'il faut faire maintenant. Krisha sera tenue responsable pour tout, et Dave la chassera dehors. Ça ressemble beaucoup aux fils que j'ai mis à tes pieds et ceux de Krisha. Krisha? T'es entrée dans ma chambre et qu'est-ce que t'as fait ici? Monsieur Devraj, en fait, j'ai vu des... Et ça s'est peut-être détaché de mon pied à ce moment-là. Mais tu dis des mensonges. C'est clair que c'est toi qui l'as fait. Dans le but de me piéger. En fait, tu as fait exprès de laisser cette bouteille par là, pour que Dave le voie et qu'il me soupçonne. Et ensuite, il me jettera hors de cette maison. Krisha, si tu as vraiment vu tout ça et qu'on t'a attaqué, pourquoi est-ce que t'as pas crié? Personne ne t'a entendu crier ici. Krisha, Devraj a accepté que Vamika habite dans ce palais. Tu aurais dû juste en parler à Dev si tu n'étais pas d'accord, mais ça, ce n'est vraiment pas bien. Tu es allé beaucoup trop loin. Non, Jaya... Krisha, c'est à toi, non? Ça fait seulement quelques jours que je suis revenue, et le même cauchemar se répète déjà. Monsieur Devraj ne me fait pas confiance. Il est en train de me tenir coupable de tout ça. Oui, je suis entrée dans cette chambre, mais croyez-moi, quelqu'un m'a attaqué. Mais dis-moi, qui est-ce qui aurait pu t'attaquer dans ce palais? Et en plus, en plein jour, je te répète que si quelque chose te dérangeait, alors tu aurais juste dû nous en parler à moi ou à Devraj et j'aurais emmené Vamika loin d'ici, voilà. Une minute, Gemma. Dis, Krisha, tu as quelque chose à voir avec ça? Vous aviez raison. Tout ça, c'est juste un coup monté. Quelqu'un veut m'attirer des ennuis. Arrête. Tu n'as pas besoin de m'en dire plus, c'est évident.
Je te fais entièrement confiance. Je sais que tu n'as rien fait. Tu ne feras jamais une chose pareille. Mais en vérité, l'un de nos proches s'attendait à ce que je te traite encore comme je le faisais avant et te chasser hors d'ici. Mais détends-toi parce que ça n'arrivera plus. Si Krisha dit qu'elle ne l'a pas fait, alors elle ne l'a pas fait. Mais cette histoire n'est pas terminée. Puisque Krisha n'a rien fait, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a fait. Et je saurai qui est cette personne. Allons-y. Il s'agit d'un trésor du palais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait ici? Tu voles dans ta propre maison? Quand on n'a pas eu ce qu'on mérite, alors on n'a pas d'autre choix que d'agir avec ruse. Comprends-moi bien, en fait, je voulais juste hypothéquer ce trésor royal et obtenir un prêt pour mon entreprise. Il était là, en sécurité dans le coffre. Personne n'aurait pu le prendre. J'aurais pu l'utiliser. Je ne vois pas de mal à ça. Et si tu échouais, on aurait tout perdu. Écoute-moi bien, jusqu'ici, toutes tes idées par rapport aux affaires, elles ont toutes un point en commun. Et tu sais lesquelles? C'est que ça ne fonctionne jamais. Tu prétends être un prince parce que tu viens d'une famille royale. Mais en vérité, tu n'es qu'un pauvre voleur. Meenakshi! Toi, tu m'as toujours regardé de haut. Tu n'arrêtes pas de me rabaisser. Mais aujourd'hui, Devraj et Krisha m'ont seulement fait comprendre que le problème ne venait pas de moi. En fait, c'est toi. Tu ne mérites pas une femme comme moi. Meenakshi! Meenakshi! Tout ça, c'est uniquement la faute de Dev. Elle n'a jamais osé se disputer avec moi auparavant. Mais là, elle a osé me crier dessus. Assois-toi. Vous savez, pendant un moment, j'ai cru que vous m'interrogeriez, encore comme vous le faisiez auparavant. Mais après ce que vous avez fait, vous m'avez prouvé que maintenant vous tenez vraiment parole. Et que désormais, vous me soutenez pour de vrai. Krisha, je t'ai promis que je serai avec toi jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est quoi ça? C'est rien, c'est juste une petite égratignure. Je vais bien. Mais c'est la preuve que tu as été attaqué. Je n'en ai plus la moindre doute. Cette personne est de la famille. Elle ne m'a pas attaqué directement. Elle s'est cachée. Je vois, mais ne t'en fais pas. Je finirai par trouver qui est derrière ces commandés. D'accord? Mais comment, dites-moi? Une chose! Je t'ai dit de t'occuper d'une seule chose, Raghav! Tu devais te débarrasser de la bouteille, mais tu n'as pas pu le faire. Comment est-ce arrivé dans la chambre de Vamika? C'était très difficile de l'emmener ailleurs. Donc je l'ai mis dans une poubelle de la cuisine. Je suis tout aussi surpris que toi quand je l'ai vu dans la chambre de Vamika tout à l'heure. Devraj demande qu'on vienne tous en bas. On arrive. Est-ce que tu crois que Dev pourrait nous soupçonner? Non, maman. Il a fait venir tout le monde. Et même s'il nous soupçonne, ce n'est pas grave. Il ne peut rien faire contre nous parce qu'il n'aurait pas pu avoir de preuves. On nous interroge et on nous fouille. J'ai l'impression d'être un prisonnier dans ma propre maison. C'est devenu une habitude ces jours-ci, ça ne m'étonne plus. Je me demande si on appelle ça encore une maison ou bien une prison. Il n'y aura plus de prochaine fois. Parce que je viens juste de découvrir à qui cette fameuse bouteille appartenait. Il y avait des empreintes dessus. On l'a identifiée. C'est bien celle d'un membre de cette famille. Alors je vais compter jusqu'à 3. Si le coupable veut garder un peu de dignité, alors il va tout admettre.
1, 2. On n'a pas besoin de toi de maître. Attendons juste ce qui se passe. 3. Monsieur, au secours! Krisha! Krisha! Monsieur... Krisha! Dave! Krisha! Krisha! Krisha, ouvre-moi! Krisha! Krisha! Krisha? Krisha! Allez, ouvre les yeux! S'il te plaît, ouvre les yeux! Krisha! Krisha! S'il te plaît, réponds! Krisha! Krisha! On n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. C'est vraiment l'horreur. Le fantôme a attaqué Krisha sous nos yeux. Cela veut dire que ça pourrait nous attaquer aussi. Krisha, allez, réveille-toi! S'il te plaît, ouvre les yeux maintenant! Krisha! Krisha, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a tous eu très peur. Est-ce que ça va? Jaya, je viens de vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Je ne pouvais pas le voir, mais il y avait quelqu'un d'invisible qui contrôlait mon corps. Et en même temps, il y avait quelqu'un qui m'étranglait et me traînait par terre. Ils sont très puissants. J'ai essayé de me libérer ou de me défendre, mais moi, j'étais trop impuissante face à eux. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que je ne pourrais plus vous revoir. Je vais te chercher de l'eau. Non, restez ici. Pitié, me laissez pas seule maintenant. J'ai peur de revivre cette horreur. En fait, les forces maléfiques existent vraiment. Maintenant, je crois que c'est le fait qu'on a ouvert cette porte qui a déclenché tout ça. Écoutez, vous devez me croire. Il n'y a personne derrière tout ça. C'est autre chose, c'est quelque chose de surnaturel. Ça dépasse notre capacité. C'est clair, mais Devraj ne va pas encore y croire. Il est très têtu, je suis sûr qu'il ne va pas te croire. Je la crois et je crois ce qu'elle dit. J'ai bien vu ce qui s'est passé. Oui, on l'a tous vu. Pardonne-moi, Jayama. J'aurais dû te croire depuis le tout début. Je n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que j'en mette un sous ton oreiller? Non, je n'ai pas besoin de ça, moi. C'est Krisha qui a fait ouvrir cette porte. C'est pourquoi ces forces maléfiques attaquent uniquement elle. Et Devraj? Devraj est puni, car dernièrement, il m'a tout pris. Tu te souviens comment il n'a pas voulu me laisser garder le trésor royal dans mon coffre? Il est en train de payer pour ça. Il mérite tout ce qu'il est en train de vivre. Tu ne penses qu'à la richesse. Tu te réjouis de leur malheur juste à cause de ces bijoux? Et pourquoi pas, dis-moi? Ces deux-là n'ont jamais fait quoi que ce soit de bien pour moi. Et puis, je ne les ai jamais entendus me souhaiter du bien. Alors pourquoi moi, je devrais leur souhaiter du bien? Réponds-moi. Garde-le ainsi. Maman. Mais comment c'est arrivé? C'était toi qui as mis la peinture rouge dans le réservoir d'eau pour que ça devienne rouge. Ensuite, les plantes se sont fanées parce que tu as mis du produit chimique. Mais je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui.
Mais comment y a-t-il pu y avoir de fantômes qui attaquent comme ça? Aucun de nous n'a pu faire une telle chose alors. C'était quoi? Maman, je te l'ai dit. Il y a un fantôme dans cette maison. Alors Jaya avait totalement raison. En fait, nous n'aurions jamais dû ouvrir cette porte. Vous imaginez? Ça aurait pu attaquer n'importe qui. Il aurait pu étrangler l'un de nous. Ils sont partis? Oui, ils sont partis. T'es une très bonne actrice. Excellente. Ça avait l'air réel. Pendant un moment, moi-même je me suis demandé si tu fais semblant ou non. Vous devez avouer que votre femme est douée. Mais je suis très modeste et humble. Oui, c'est vrai. Bon. On a réussi la première partie du plan. Tout le monde croit qu'il y a vraiment un fantôme. Donc passons à l'étape 2.